C'est parti. Voilà. Miu Miu, saison 2, épisode 7, épisode 33 au global. Je vais commencer à dire les épisodes globaux en fait parce que après je dois faire un calcul dans ma tête. Donc ça va être Miu Miu Power, épisode 33, le prétendant de Kiki. On va faire un test son. Ça m'a l'air ok comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que vous en pensez par rapport à ma voix. Mais vu que j'avais vu la dernière fois que il fallait que je baisse légèrement par rapport à ma voix quand j'ai vu sur les VOD, je pense que là on est ok. Dites-moi, mais je pense qu'on est bon. On a découvert qui était le chevalier bleu? Non, toujours pas. Je sais pas si... Je sais pas jusqu'à la... Merde, j'arrive plus à parler. Bon. Je sais pas à partir de quand je voulais dire... Ah, t'as tout raté. Non, mais il s'est pas passé grand chose pour l'instant. Dans la saison 2, ce qui a été important, c'est les 2 premiers épisodes. Oh Nolan, let's go. On te cherchait. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, Zoé peut se transformer complètement en chat. C'est globalement tout. Moi, ça me semble ok, mais j'ai des tympans de Doberman niqués par les festivals. Ok. Bah justement. Justement, si t'entends bien, c'est que c'est ok. En vrai chat tout petit, oui. En vrai chat tout petit. Et pour redevenir humaine, elle se transforme quand elle embrasse quelqu'un. Et elle redevient humaine quand elle réembrasse quelqu'un. Voilà. Et aussi, elle sort officiellement avec Marc maintenant. Donc ils sortent vraiment ensemble, quoi. Il n'y a plus d'ambiguïté. Donc voilà. C'est globalement tout ce que t'as loupé. Le reste, c'était pas hyper important. Le prétendant de Kiki. J'espère vraiment que c'est comme avec Bridget et que ça va pas dans le sens du prétendant qui est amoureux de Kiki parce qu'il avait vraiment l'air adulte. Après, c'était le mec de la miniature, ça veut pas dire que c'est lui le prétendant de Kiki. Ça se trouve, c'est un gosse son prétendant, je sais pas. On va voir. Masterclass le Prédazit. Je vais t'apprendre à surgir de nulle part pour faire peur aux enfants. Ça t'avance à rien et c'est pas comme ça que tu vas nous avoir. Ça suffit, Tarb. Cesse d'être aussi bête et méchant. Waouh. Bah ça alors, comment vous avez deviné que c'était moi? Tout simplement parce que tu es le seul à faire ce genre Un Digimon, ça. Mais il y en a plein qui ressemblent à des Digimon depuis l'épisode 1. Je ne vous ai rien demandé. Je fais peur Pour le aux coup, les enfants Prédazit si je peux, ressemblent beaucoup à des d'abord, alors hors de Digimon. mon chemin. Compris? C'est pas avec ça que tu y arriveras. Je t'ai eu. T'imaginais pas que j'aurais pu mettre de l'huile sur les épines du cactus, hein? Attaque! Elle a 9 plus 10 ans, d'ailleurs, Kiki est dans 8 ans. Ah ouais? Dans les recherches qu'on avait fait, elle avait 8 ans. Elle avait écrit 8. Sur je sais plus quel wiki. Bon, après, c'était un wiki, ça veut pas dire que c'est vrai. Ok, 9 plus 10, bon. Bravo, Alexil. C'était mon attaque tornade explosive. Qui c'est celui-là et d'où sort-il? Donc là, on a un random humain. Bon, on va voir, hein, si ça se trouve, c'est pas un random humain, mais on a un random humain qui défonce un monstre que les Miu Miu ont galéré à battre. Je sais pas qui c'est, mais... Je sais pas, moi aussi, j'ai écrit internet. Bon, bah, on va J'arrive pas à savoir. croire qu'il ait détruit un Prédazit à main nue. C'est impressionnant. Attendez un peu. Il pratique le Kunji Kenpo. C'est un art martial qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Uji Kembo. Comment elle le sait? Elle a pas de famille, elle est orpheline. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Jet Bruce Chan, honorable Kiki. Jet Bruce Chan. Honorable Kiki? Ok, donc sa couverture déjà, elle saute. Je m'en fiche, je me vengerai. Tout le monde fait un meilleur job que les Miu Miu, mais c'est ça en fait. C'est vraiment, elles servent à rien, c'est des humaines normales, on Tu dirait. réussis à reconnaître Kiki sans l'avoir jamais vu. Oui, c'est surprenant. Pour tout vous dire, je l'ai reconnu à son agilité et à sa manière de se déplacer. Et si je suis ici, c'est à la demande de mon maître, Yang Tse-kyong, le père de Kiki. Elle est pas orpheline, je crois qu'elle était en foyer. Est-ce qu'il est mignon? Vous Il avez faut quoi, vu son ses daron? yeux? J'ai quand même du mal à croire qu'un si beau garçon soit venu rendre visite.
T'es pas lesbienne, toi? Non, pardon, elle est bisexuelle, du coup. C'est à Kiki. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Dommage qu'il ne soit Bon, pas elle, on venu n'est pour pas moi. choqués, elle aime que les vieux. Il est craquant. Dis, comment ça se fait que mon père t'a envoyé jusqu'ici? Qu'est-ce que tu veux au juste? Mais je suis Durant de choqué longues que années, Kiki je me ait un suis daron, en entraîné fait. au Kunji Kempo, et ton père a été un excellent maître pour moi. Et j'ai finalement réussi à obtenir mon brevet de Kunji Kempo il y a quelques jours. Pourquoi le père s'occupe pas de Kiki ainsi que de ses vrais frères et sœurs? Bah, c'est la question que je suis en train de me poser. Félicitations. Le cerveau qui fume, je comprends Mon rien, mais maître je peux pas m'a dit m'empêcher que de le regarder. Kunji Kempo était transmis du maître à l'un de ses disciples. Il m'a donné pour instruction de venir au Japon et de relever un dernier défi avant de me transmettre son savoir. Ça veut dire qu'il va devenir son successeur. Il pourra à son tour enseigner. Je me demande bien ce que c'est que ce dernier défi. Je vais vous le dire. Mon dernier défi est en rapport avec l'autre disciple du maître, Yang Tse-kyong. Et c'est toi, Kiki. Si je suis venu ici, c'est pour te provoquer en duel. Non, mais faut aller se faire foutre. Le daron qui dit ouais, mon disciple, en gros, pour avoir ton diplôme de kung-fu, je sais pas quoi, là, tu vas retrouver la gamine que j'ai abandonnée dans un autre pays. Tu sais, celle qui a 9 ans, là, et tu vas lui casser la gueule. Ok? Vas-y, go. On fait ça. C'est quoi cette merde? Faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. À taper ma gosse de 8 ans. J'espère que tu n'as pas peur de te faire ridiculiser par une fille. Je suis au 25e dan du Kunji Kempo. Oui, en effet, je suis au courant. Mais cela ne me fait pas peur. Très bien. Mais il y a eu Alors, un mets-toi retcon, en là. Il y a eu garde. réécriture de Quoi? Kiki Vous n'allez quand même ou... pas vous battre ici? Si, mieux vaut régler cette histoire au plus vite. 25e dan, je sais pas quoi. À la base, c'est une artiste de rue qui essaye de gagner de l'argent pour nourrir ses enfants. C'est pas ses enfants, ses frères et sœurs. Je vais te montrer ce que je sais faire. Yeah. Ça n'a aucun sens. Hein. C'est quoi cette drôle de posture? Comment tu veux qu'on le sache, Zoé? En tout cas, l'atmosphère est tendue. Oh, Prends garde à toi. Aïe. C'est impossible. J'ai perdu. à présent, Kiki, je voudrais que tu me donnes ton accord pour notre union. Pardon? J'ai le très grand privilège d'avoir été désigné par le grand maître pour devenir ton protecteur et ton serviteur. Oui, et en clair, ça veut dire quoi? Ton père et mon maître, le grand Yang Tse-kyong, m'a mis au défi de parvenir à te battre en duel. Et si je l'emportais, j'aurais le droit de t'épouser. Ça veut dire que tu vas te marier avec Kiki? Faut aller se faire enculer. Hein. C'est quoi cet épisode de déglingo, là? Rien n'a de sens. C'est... Faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. J'ai... Ouais, j'ai arrangé de la fille de 9 ans. Oui, bah allez, pourquoi pas. Du daron qu'il a abandonné, en plus. Il parle en sous-titre YouTube automatique, je comprends rien. Débile. Non, non, t'inquiète. Ils aiment bien ship des gosses avec des fucking adultes. Mais jusqu'ici, il y avait toujours bon soupçon. Et au final, en fait, jusqu'ici, il y avait toujours le ah, c'est bizarre. Et en fait, après, il désamorçait la situation. Comment tu désamorces ça? Comment tu désamorces le gros daron de 26 ans, là, qui veut épouser la gamine de 9 ans parce qu'il a fait tomber ses assiettes? J'ai pas les mots. Et pourquoi je suis toujours la dernière au courant de ce genre de choses? Je voudrais avoir mon mot à dire. Mais enfin, Kiki est seulement à l'école primaire. Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt? Ne vous inquiétez pas, ça ne signifie pas que nous allons nous marier sur le champ. C'est seulement une manière de formaliser notre engagement futur et de se promettre fidélité. Ok, bah ça va alors. Culture, les fiançailles sont arrangées dès la petite enfance. C'est aussi une pratique courante dans certaines grandes familles. Inutile de trouver des arguments, je suis contre un point, c'est tout. Écoute-moi bien, c'est pas la peine de fatiguer. Tranquille, tranquille. Ils pourront consommer le mariage qu'à 14 ou 15 ans, c'est ok. Alors tu peux rentrer chez toi et dire à mon papa que je ne suis pas d'accord. Très bien, si c'est ce que tu veux, je vais rentrer chez moi. Si c'est la Mais culture alors. je reviendrai jusqu'à ce que tu me Ah, on va dises. pas juger. Je ne changerai pas d'avis quand je dis non, c'est non. Au revoir, Kiki. À bientôt.
Ceci est un plan des sous-sols de Tokyo. Les lignes électriques, le magnétisme de la Terre, ainsi que les canalisations d'eau et de gaz. C'est en quelque sorte tout ce qui fait vivre cette ville. En effet, tous les immeubles absorbent une certaine quantité de ces différentes énergies et les La rejettent partie en dans harcèlement. l'atmosphère. Ah putain, il y a moyen. Mais l'un de ces bâtiments a une signature énergétique différente de Ça va celle être un des sacré autres. épisode, je Tu sens. penses à un cristal d'eau bleue? Je ne peux pas le confirmer. Mais il est possible que l'un de ces cristaux d'eau bleue se trouve à l'intérieur d'un objet sans même que nous le sachions. Mes petits frères et sœurs vont être contents. J'ai acheté de quoi leur préparer une bonne ratatouille. J'ai acheté des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines. Avec tout ça, je suis sûre qu'ils vont se régaler. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur de nourriture? On dirait que ça vient de chez nous. Oh, c'est toi? Bonsoir, ma chérie. Ouais, il parle tout seul Je dans la vous ai rue. préparé du bœuf stroganoff pour dîner. Nous t'attendions pour passer à table. Ma chérie. Super, Kiki est rentré. Bon, ben on commence. Bon appétit. Arrêtez, ne mangez pas ça. Je vais vous préparer ma ratatouille spéciale ce soir. Je sais pas quoi dire. Donc il s'est incrusté chez elle. Il l'a appelée ma chérie, mais il dit non mais vous en faites pas, je sais qu'elle a que 9 ans. On va pas se marier tout de suite, vous en faites pas. Agis déjà comme s'ils étaient mariés. Ce soir, il va être dans le lit comme ça. Tu viens de coucher, chérie? Non mais t'inquiète, on n'officialise pas le mariage maintenant, toi. C'est Tiens, goûte-moi ça. C'est délicieux. Il y en a une grosse casserole pleine. Je ne céderai pas. Salut les filles, faut que j'y aille. Je suis sûre que Aïcha m'attend en pleurant à la sortie de l'école. Oh là là, c'est affreux. Je suis terriblement en retard. Aïcha, elle s'appelle sa petite sœur. Désolée de t'avoir fait attendre. Oh. On s'amuse encore. Et c'est plus rigolo qu'avec Kiki. Non mais je rêve. Ah ouais? C'est beaucoup plus rigolo qu'avec Kiki. Vas-y, let's go. Non, j'ai Moi, je la laisse là-bas. avec Jet Bruce Chan. Tu veux bien dire? La gosse, je la laisse là-bas. Elle va se faire foutre. Elle va se faire enculer, c'est bon. Par contre, on rappelle quand même que ce type chelou a tabassé un prédasite à main nue. Pendant que les autres Miu Miu, avec leur pouvoir magique, là, ça galère à chaque épisode, alors que c'est le 40e qu'elles affrontent. Donc bon. Encore, s'il te plaît, encore. Mais ça y est! Voilà pour vous, mesdemoiselles, votre gâteau à la mousse d'abricot. Merci, Jet Bruce Chan, tu es tellement merveilleuse. Bon appétit. Hé, t'as pas bientôt fini de jouer les jolis cœurs. Et puis d'abord, t'as rien à faire ici. Ma chérie, que dirais-tu d'ouvrir notre propre café? Un café dans lequel nous pourrions réaliser ce genre de performance. C'est vrai qu'on aurait notre propre café? Non, ça suffit. T'es en train d'essayer de m'embobiner. J'en peux plus. Cette journée de travail m'a Toujours plus fort que les épuisée. femmes au Tu pouvoir as une magique. petite mine. Tu n'as pas l'air dans dirais, ton hein. assiette. Je ne te comprends pas. Tu es un garçon merveilleux, prêt à tout pour te rendre heureuse et toi tu le rejettes. Va te faire Je trouve foutre, quand même Corina. ça bizarre qu'il ait parcouru tout ce chemin uniquement pour se fiancer avec Kiki. C'est vrai, après tout, il ne la connaissait pas. Oui, en effet, c'est curieux. Pourquoi un beau garçon comme lui voudrait épouser une fillette de 9 ans? Ça n'a pas Va de te faire sens. foutre partie 2. Tu as une idée de la raison pour laquelle il veut absolument devenir un maître de l'école Kunji Kempo? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour l'argent, et je sais de quoi je parle. Si mon père était riche, je crois que ça se saurait. Oui, d'accord, mais... Pourquoi reposes-tu Jet Bruce Chan? Il y a un vrai monde où Pour son être père est honnête, riche. Hein. Je ne le sais pas moi-même. Ah, ça y est, t'es sur le Mac, Nolan. Kiki, qu'est-ce que cette gamine peut être insolente et prétentieuse? Ah, Love Elle Interest. commence sérieusement à me taper sur Pourquoi les personne nerfs, voit le mais un problème? jour ou Parce que l'autre, c'est elle des me le payera japonais, très qu'est-ce que je cher. te dise? J'ai plus les mots pour ce qui se passe dans cette série et dire que les standards étaient bas puisqu'on était à avoir l'esprit Miu Miu pour l'explication à tout. Ah ouais, non, mais faut pas en chercher des explications. Faut vraiment pas en chercher. Parce qu'on nous en donne pas. Saison 1, il y a plein de trucs qu'on nous expliquera jamais. Les trucs des dimensions, de comment René, elle a réussi... tu sais, quand elles étaient enfermées dans leur dimension, là, comment René a réussi à rentrer dans la dimension, les faire sortir, jamais expliqué. Son père PDG d'Adobe, plusieurs femmes, des enfants abandonnés. Ah ouais, ah, faut le tuer alors. C'est comme cette espèce de frimeur avec ses arts martiaux. Lui aussi me le payera.
tu es là. Écoute, Tarb, j'ai besoin que tu m'aides. À faire quoi? J'ai trouvé une nouvelle piste qui pourrait nous conduire à un cristal d'eau bleue. Ah ouais? Tu veux que je te dise? Ça tombe super bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Dites-moi ce qui se passe. Ah, bonsoir, ma chérie. Content que tu sois rentrée. Immédiatement dans vos chambres. Je ne veux plus vous voir ici. Ne t'inquiète pas pour le désordre, je m'occupe de tout ranger. Aïe aïe aïe. Mec, il est malsain de son 10 000, vraiment. Oh, sa mère. Photo, dans quel état tu l'as mis? Je suis désolé. Comment as-tu pu? C'est le seul album photo avec ma maman. C'est ce que j'avais de plus précieux au monde. Sors de ma maison! Pardon, Kiki, je ne voulais pas... Mais comment c'est arrivé? Ça doit être les gosses, non? C'est pas lui en soi. Kiki, je t'en prie, attends. Quoi? Kiki s'est enfuie? Oui, depuis hier soir. Vous n'avez aucune idée d'où elle a pu aller? Si, on sait où elle se trouve. Ah oui, où ça? Juste au-dessus de nous. S'il te plaît, ma chérie, descends. Pas question. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu ferais mieux de rentrer en Chine au lieu de faire du mal aux gens. Kiki, Ouais, retourne dans tu ton es pays. injuste. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Les épisodes avec Kiki sont tellement problématiques. Jack Mais la Bruce différence Shen entre aurait le abîmé premier un objet épisode centré sur extrêmement Kiki et important aux celui-là... yeux de Kiki. Et de quoi s'agit-il? Il a détruit le seul et unique souvenir que j'avais de ma maman. Bon, il avait pas l'air détruit de ouf, hein. Pardon, je veux pas prendre le parti de ce mec, hein. Mais ça va, l'album photo avait pas l'air détruit. Il était tombé par terre. Je pense que les photos vont s'en remettre. Mais bon. Je regrette. Randia, pourquoi le ref de 25 ans squatte chez une meuf de 10 ans? Faut trouver un travail, monsieur. Mais vraiment, faut qu'il aille pointer, là. Faut qu'il aille pointer à l'intérim, hein. J'ai pas suivi, il a détruit quoi? Il aurait détruit l'album photo avec la daronne de Kiki. Bon. L'album photo était juste par terre, hein. Kiki fait un peu la drama queen, mais bon. On reste de son côté quand même, on pardonne. Kiki. Des prédasites. Il a détruit la daronne de On Kiki. aurait dû s'en douter, Wesley. À présent, le tout est de découvrir... Non, dans je prends quelle pas son partie de parti, l'immeuble je se trouve reste le objectif. cristal d'eau bleue. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. D'accord, à plus, Dren. Les filles, l'heure est... Mais maintenant, en fait, j'y pense parce que là, du coup, ça va arriver encore. Maintenant que les aliens, là, ils ont enfin découvert, alors on ne sait absolument pas comment, hein, on ne sait pas comment, sûrement grâce à un travail d'enquête inouï, ils ont enfin découvert où les Miu Miu se cachaient, à savoir dans le café Miu Miu. Pourquoi ils restent dans le café Miu Miu? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Inouï, bah oui. Question subsidiaire. Pourquoi ils ont fait une attaque, les aliens, sur le café Miu Miu pour récupérer le sceptre magique, là, alors qu'ils peuvent se téléporter n'importe où? Pourquoi ils sont pas juste téléportés à l'endroit précis où était le sceptre magique? Ils le prennent, ils se barrent. Pourquoi ils se téléportent pas pour prendre une Miu Miu, puis après ils se téléportent, je sais pas, tout en haut, à 2000 km, pas 2000 km, à 2-3 km au-dessus du sol, ils la lâchent, finito la Miu Miu. Et eux, après, ils se retéléportent sur le sol, ils font ça 5 fois, il n'y a plus de Miu Miu. Voilà, je suis désolé, à un moment, il y a plein de questions sans réponse. Non, Kiki est une génie parce qu'elle sait que c'est un dangereux prédateur, donc c'est plus facile de lui dire casse-toi, t'as abîmé mon album, que casse-toi, sinon j'appelle la police. Pas faux. Pas faux, pas faux. Les prédasites Est-ce que le sont plot, dans le bah coin. ouais. Ils sont à la recherche d'un cristal d'eau bleue. Descends de là, Kiki. On va avoir besoin de toi. Ah, ça non! Il Pas ne depuis Miu Miu. Je suis très malheureuse. Et tout ça, quand vous pensez, c'est Je crois qu'utiliser la logique, ça casse le charme, pardon. Kiki, reviens. Il n'y a pas de temps à perdre, les filles. Tant pis, il faudra vous débrouiller sans elle. Oh. C'est chiant parce que Kiki, pour le coup, elle est utile des fois. Tu me diras, faut se débrouiller sans Corina et sans Bridget. Je pense on va s'en sortir. Kiki, c'est un peu plus relou.
Moi j'aimerais bien qu'on voit d'autres transformations, des fois on voit que Zoé. Dès qu'il y a Zoé, on voit que Zoé. Moi je veux voir un peu les autres là. René, on a dû la voir une seule fois sa transformation. Musique à saison 1, pris celle de la saison 2. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est l'héroïne aussi, oui d'accord, mais bon. Mais sinon on envoie juste ce mec là, Il hein, aura beau Jeet s'excuser Kune Do là. autant qu'il le voudra, je ne lui pardonnerai jamais. Jeet Kune Chan, je sais pas quoi là. On l'envoie tout seul au face au prédazit là. Tiens, qu'on se retrouve. Qui a parlé? C'est moi. Encore toi, bâtard! C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Dren voulait que je vous occupe le temps qu'il réussisse à s'emparer du cristal d'eau bleue. Mais je crois que je viens d'avoir une bien meilleure VF. idée. Masterclass AVF. Mesdames et messieurs, le champion... Surtout depuis quand tu peux dire non à une mission Miu Miu? Zoé, elle a dû skipper des dates avec Marc pour aller combattre le lézard qui disait Samba, mais là, Kiki, un album de PT, elle dit non. Je te jure. T'inquiète, le Pédo Ninja va sauver Kiki à la fin de l'épisode sans trop spoiler. Il y a un monde, hein. Le championnat du monde des poids lourds est sur le point de commencer. Ce sont les Miu Miu. Oh, les Miu Miu. Oh, on a leur transformation un petit peu. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. C'est tout simplement incroyable. Les Miu Miu sont sur le ring. Incroyable. Oh non, il pense que nous sommes là pour le spectacle. Alors, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fabriques, Zoé? C'est pas le moment. Oups, désolé. Vous courez un grave danger. Vous devez tous Qui font le Mac, il a plié en 2 secondes, mon Asus de merde. Let's go. Tard, mais t'es censé les retenir, c'est malin. Tant En pis, plus, je vais me t'as pas débrouiller. beaucoup de configurations à faire, ça qui est cool. Si tu sais pas, Nolan, tu fais pomme espace. Pomme, c'est commande. Tu fais commande espace. Ça t'ouvre un truc de recherche qui est comme le menu Windows, mais en beaucoup mieux fait. Et tu peux rechercher n'importe quelle application, dossier ou ce que tu veux. Quand tu connais ce truc-là, tu vas l'utiliser tout le temps. Voilà. Il y en a plein d'autres des raccourcis, mais connais celui-là déjà. Tu fais commande espace. Tu vas l'utiliser tout le temps. Tu vas plus jamais rechercher des trucs, tu vas tout le temps utiliser faire commande espace. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un monstre! Ça alors, mais elle est énorme. Hors de ma vue! Crochet du Mommy, droit. sorry. Mommy, sorry. Mommy, Évacuez la sorry. salle. Mommy, Évacuez la salle. sorry. J'espère que mon prédasit vous Je vais plaît. dire un truc pas bien. Pendant que vous vous amusez, C'est je fait vais pour aller toi, mais en chercher plus le cristal. subtil. Reviens ici. Je m'occupe du prédasit. Vous autres, lancez-moi la poursuite de Dren. D'accord, allons-y. On veut me faire écraser par ses cuisses. Surtout bouge pas, Kiki. Hein. Et puis quoi encore? Surtout que sans tes amis, tu es un merci! Stop. Hein? Éloigne-toi d'elle ou tu vas le regretter. Tu parles! Vas-y, GG la zone. Je veux dire que c'est les mecs qui font les transitions de genre pour aller tabasser des femmes en catégorie féminine en sport de combat. Ah. Kiki, non. Ah oui, non. C'est pas du tout ce que je pensais que t'allais dire. Moi, je pensais que t'allais juste dire que tu voulais te faire écraser par ces grosses cuisses là. C'est ce que j'ai pensé tout de suite, moi. J'ai encore Envie de me une faire bonne serrer. idée quand j'ai dit que je voulais régler ça toute seule. Ça m'apprendra à me taire de temps en temps. Regardez ce que j'ai J'aurais trouvé! pas là, donc je dirais pétable la meuf kangourou. Et c'est juste pour citer ce qu'elle disera. 0 pensée mal placée, bien sûr 0. À présent, tu as intérêt Aucune. à faire ce que je te dis. Écoute, Tartare, c'est vraiment pas le moment. J'ai d'autres problèmes. Alors retourne jouer dans ton bac à sable et laisse-moi tranquille. Tu ferais mieux de te taire, sinon je risque de me montrer très très méchant. Méchant. Tiens, tu peux l'utiliser comme punching ball. Punching ball. Kiki, Direct. Ah ouais. Ça fait mal, non, Zoé? Allez, frappe-la! C'est du gâteau. Je suis bien plus rapide. Tu te crois plus maligne, hein? Voyons un peu ce que tu dis de ça. Oh non, c'est une catastrophe. Je ne peux plus bouger. Oh non, Kiki. Et maintenant, attaque! Pourquoi
Pourquoi elle a le truc sur le front, elle? Qu'est-ce qui se passe, Kiki? On a vu plus discret. Ah! Une technique du Kunji Kenpo consiste à prendre la place de quelqu'un d'autre. Comment a-t-il réussi à faire ça? Ah ouais? C'est quoi ça? En fait, on a des pouvoirs, en fait. On a des pouvoirs magiques. Vas-y, carré. Technique de substitution. On est dans Naruto. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tout ce qui importe, c'est que je sois arrivé à temps pour te porter secours, Kiki. Cette fois, Tartare, tu es allé beaucoup trop loin. Je n'en ai pas fini avec toi. Prédazit, règle-lui son compte à cette petite peste. Je vais te faire une démonstration d'une des 47 techniques de Kunji Kenpo. Nommée l'attaque spéciale Kiki. Plutôt pas mal, hein? Ah ouais, ça c'est... C'est à toi de jouer, Zoé. Ça c'est de la technique qui technique. Hein. Flash de lumière, pleine puissance. Pleine puissance. C'est pas vrai, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Je me suis encore fait avoir. Est-ce qu'il y a un épisode où on va pouvoir avoir une Désolé, mais je n'ai un plus vrai de temps à cristal d'eau perdre bleue? avec vous. Oh, zut. Tu es sûr que tu te sens mieux à présent? Oui, beaucoup mieux. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, il se barre. Let's go. Kiki, je vais rentrer en Chine, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais aussi continuer à m'entraîner durement. Jet Bruce Chan. Je dois devenir plus fort pour réussir à te protéger. Mon maître Yang Tse-kyong m'a dit que si je devais un jour devenir son successeur et prendre les rênes de l'école Kunji Kenpo, je devais être en mesure de défendre ma fiancée contre tous les dangers. En vrai, si Kiki elle veut pas, il a qu'à se marier avec la petite sœur là. S'il veut juste faire partie de la famille. Au péril de ma vie. Elle a l'air d'être chaud. Tu m'as déjà protégée et je t'en suis extrêmement reconnaissante. Merci, ma chère Kiki. Elle a pas de chance merci. en plus, Kiki. Non, Rien pas ne peut ce me que je faire disais plus tout à l'heure. plaisir Kiki, qu'un elle a le. sourire de ta part. Tu sais, ils ont tout un tatouage de Miu Miu. J'ai été Kiki, très elle l'a heureux sur le de front, vous c'est connaître. pas de chance. Au revoir à tous. On t'attendra. Ok, épisode 33. Un peu bizarre le type, mais ok. Ok, ok. Épisode 34, une adorable poupée. Ok. C'est parti. Ça veut dire quoi à son père du coup? Je sais pas, frère. Il en reste combien? 2. C'était le premier. On a commencé un peu tard. Ma faute. Ce sont 5 jeunes filles Dans dans le le vent. vent, insouciantes et rêveuses, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elles mènent toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elles un instinct animal va se réveiller. Pas grave, ça marche avec ce qu'il a plus. Merci d'avoir été là. Un jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miu Miu, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète. Et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours. Et l'amour triomphera toujours.
Allez, go. Les poupées. Soyez les bienvenus à la brocante annuelle du quartier. Oui, comme elle a dit, bienvenue. Aujourd'hui, J'espère qu'on va le voir, le daron de Kiki, un jour. Nous sommes installés dehors pour vous On servir pourra plus le juger efficacement. fortement. Oui, c'est ça. Notre gâteau du jour est au café. Il y a aussi des gants. Nous avons toutes sortes de gâteaux à vous proposer. Alors n'hésitez pas et venez donc nous rendre visite. Oui, tout comme elle a dit. On a de la chance qu'il fasse beau. L'un de vous s'est-il loué cette chère Estelle? Elle avait un défilé. Et Bridget? Elle a téléphoné pour dire qu'elle serait en retard. Elliot n'est pas là non plus. De toute façon, il n'est pas d'une grande utilité. Ne me dis quand même pas que nous sommes les seuls à travailler. Ouais, ce Elle serait demande un même peu pas pour fort. Corinna, Oh elle non, sait. regardez, Corinna Elle sait est là déjà. aussi. Oh, Wesley, tenté et divin. Je me demande bien pourquoi il n'y a pas plus de personnes à cette terrasse. Tu pourrais peut-être nous aider? Et pourquoi? Parce que c'est une vente de charité, alors même toi, tu pourrais te donner un peu de mal. Mais pour qui tu me prends? Je ne suis pas venue les mains vides, j'ai apporté un vieux meuble que je compte vendre. Un vieux scriban qui aurait appartenu au tsar Alexandre III. Ce truc-là? Il va falloir un grand emballage. Je reverserai tout l'argent à une œuvre. C'est un beau meuble. Il mériterait d'être dans un musée. Et tu penses le vendre combien exactement? Je l'ai un peu bradé pour qu'il parte plus vite. alors voyons voir. Ça fait combien déjà? Combien de zéros? 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 10 millions de yens. Si je me souviens bien du taux de conversion, t'enlèves 2 zéros, ça fait 100 000. Tu fais 70%. Donc ça fait 70 000. Et après, bon après, je sais pas combien on en est aujourd'hui. Je pense que les taux de change ont changé par rapport à quand je faisais les calculs. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on doit être aux alentours des entre 60 et 70 000. 55 000? Ah ouais, ça a tant baissé que ça? Ah oui, c'est vrai que le yen a été hyper dévalué, remarque. Et même l'euro a perdu un petit peu. Ok, 55 000. Ah, j'aurais dit plus quand même, j'aurais dit au moins 65. Ok, bon. Pas sûr que quelqu'un à une vente de charité où ça vend des gâteaux se promène avec 55 000 balles sur lui, mais bon. Oh là là, il y a beaucoup trop de zéros. Non, ça doit pas être ça. Elle le vend 10 000 euros. Pas du tout, il est inscrit 10 millions. C'est pas possible. Oui, je sais, je ne l'ai pas mis assez cher, mais c'est parce que je veux être payée en liquide. Oh, mais je suis bête, j'aurais dû apporter tous les meubles qui vont avec. Venez, retournons travailler. Avec Il y a joie. 55 000 qui Laissons-la traînent dans quelque son part. monde. Bah, si vous les aviez, vous m'auriez offert 1000 subs. Et vu que c'est pas le cas, j'imagine que vous les avez pas. Parce que si vous avez 55 000 qui traînent quelque part, ils sont où mes 1000 subs? Je pose la question. Je suis en retard, je sais. Traduction mal faite, oui. Bridget? Qu'est-ce qu'elle transporte Mais dans Corinna, ce faut la sac? choquer. Ne Hein. cours pas comme ça. Faut la choquer, faut la foutre dans son meuble et l'envoyer par la poste, je sais pas. Oh non, Bridget, est-ce que ça va? Dis quelque chose. Je vous demande pardon pour mon retard. Une adorable poupée. Waouh! Je trouve que dans la saison 2, il y a beaucoup plus d'épisodes inutiles. Enfin, pas inutiles, mais j'ai envie de dire filler, mais ça compte. Enfin, ça marche pas parce que même dans la saison 1, il n'y a pas tous les épisodes qui faisaient avancer l'histoire. Mais je trouve on ressent beaucoup plus dans cet épisode, il va rien se passer. Je trouve. Elles sont adorables. J'aimerais tellement en avoir une. Eh bien, serre-toi. C'est vrai? Oh, merci, Bridget. Tu Genre, as c'est les apporté épisodes où beaucoup de jolies poupées. il y a même dis-moi, pas de tu les as développement de faites toi-même? personnages en fait. Oui, je les fabrique Il y a pendant mon temps libre. vraiment, c'est J'en ai vide. tellement. Celui d'avant, il faut que je m'en si. débarrasse. Celui Ma d'avant, mère je le m'a compte dit pas que là-dedans. C'était l'occasion idéale d'en vendre peut-être une ou deux. En soi, celui d'avant, ça développe un peu le personnage de Kiki, il y a un truc et tout, je le compte pas dans ces épisodes-là, filler entre guillemets. Mais je trouve qu'il y en a quand même plus, j'ai l'impression. Là, cet épisode, ça se voit qu'il va rien se passer. Et tu penses les vendre combien exactement? Je peux me tromper. Dis, Bridget, tu es certaine de vouloir les vendre aussi bon marché? Elles sont magnifiques et tu as dû mettre du temps à les fabriquer. Oh, tu sais, Elle les a je faites serais déjà elle-même. contente si elles plaisent à quelqu'un, je Stylé. serais prête à les donner. Ah, tu ne vas quand L'épisode même commence pas avec les une scène de vie donner? quotidienne, tu sais. Souvent, ouais. Oh, que dirais-tu d'un concours? La première qui vend quelque chose? J'ai bien l'impression qu'elle est sérieuse. Un concours? Pourquoi? Corinna vend-il quelque chose? Ouais, faites le concours. Ne ouais. fais pas attention à elle. Zoé, Ah, c'est toi, Marc.
Si Marc reste avec nous, Zoé va être trop occupée pour travailler. Bonjour Marc. Bonjour Wesley. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux pas acheter un meuble à 55 000 euros, Je suis passé Marc? pour leur donner un petit coup de main. Si tu l'aimais vraiment, tu le ferais. Tu es si gentil, Marc. Ah, ils sont très jolis ces poupées. C'est Bridget qui les a fabriqués. Vraiment? C'est du beau travail, Bridget. Merci, Marc. Regarde ces poupées. Oh oui, elles sont adorables. Et elles ne sont pas chères du tout. C'est vraiment 2 € pour une poupée. Absolument. Alors je prends celle-là. Et moi celle-là. C'est un 2 € excellent choix. Ça fait moins de 2 € même. Après, il y a aussi la différence du coût de la vie et tout, qui fait que ça biaise un peu nos conversions. Donc, je sais pas si ça. Mais à mon avis, ça. Je sais pas. Parce que 100 yens en soi, chez nous, ça fait même pas 1 euro, du coup, ça fait genre 60 centimes. Mais vu qu'il y a aussi la différence du coût de la vie qui fait que le ressenti est différent, je pense que c'est quand même plus que 60 centimes. Mais est-ce que ça vaut jusqu'à 2 €? J'en sais rien. Après, c'est dur hein, de convertir et tout. Bridget, Moi aussi, j'en veux une, le dino là en bleu. Ah, j'ai pas vu. maman, je veux une poupée. Ah oui, elles sont très Ah, moi jolies. aussi, mais je vais en Je prendre vais en plein. prendre 2. Ça fait 4 €, madame. 100 yens, c'est 55 centimes. Ouais, en théorie. Enfin, pas en théorie, ça fait 55 centimes. Mais il y a aussi la différence du coût de la vie. Tu vois, par exemple, 1 euro en Suisse et 1 euro en France, c'est pas la même chose. Donc, il y a aussi ce truc-là. Pour ça que je disais ça. Est-ce que le ressenti est 50 centimes? Genre, est-ce que 100 yens pour eux, c'est comme 50 centimes pour nous? C'est pas la même chose que 100 yens en conversion directe, ça fait 55 centimes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que 1 euro en conversion directe avec. Ah non, mais la Suisse, ils sont pas en euros, je suis con. Du coup, ça marche pas. Mais même, tu prends d'autres pays d'Europe où 1 euro vaut pas la même chose dans tous les pays d'Europe. Donc, alors que en conversion directe, 1 euro, c'est 1 euro. C'est ça que j'essaye de dire. Du coup, j'essaye de réfléchir, mais en fait, c'est pas trop possible de savoir. Puis en plus, ça change aussi dans quelle ville, selon dans quelle ville tu vis. Elles sont à Tokyo. Oh non, lui n'est pas à prendre, il est à moi. Bon, écoutez les filles, je crois que je vais vous laisser. Ça suffit maintenant, tout le monde en rentre. Écoutez-moi, ce sera une poupée par personne et préparez votre monnaie pour gagner du temps. Merci. Corina, tu es formidable. Elle gère pour une fois. Juste une dernière petite chose. N'hésitez pas à venir admirer ce meuble magnifique. Mesdames et messieurs, pour vous remercier de votre visite, je vais vous faire mon numéro d'acrobatie sur ballon. Descends de là immédiatement, tu as compris? Venez, approchez, mesdames et messieurs. Descends de là, tu vas tout Qu'est-ce qui se salir. passe ici? C'est un meuble de grande valeur, tu vas l'abîmer. Te voilà enfin, Elliot. Ces poupées ont un succès incroyable. Ah, bonjour Elliot. Bonjour Marc. Je vous laisse, je retourne aider mes amis. Tu Ah es ouais? obligé? On On se dirait voit il est plus tard, intimidé. d'accord? Moi, ma théorie, c'est que Elliot, il lui a fait un gros coup de pression. Ah, il l'a pris dans une ruelle, il lui a dit écoute-moi bien. La Zoé, tu l'approches plus. À tout à l'heure. Zoé, tu peux venir m'aider? Ah, désolée, j'arrive. Ça y est, ils sont enfin tous partis. Ah, on dirait qu'il y a eu un typhon. Je suis épuisée, je peux plus bouger un seul muscle. Je te dis de descendre de là, Kiki. Oui, c'est très réussi. C'est vrai, tu trouves? Vous les avez toutes vendues? Oui, tu tiens la dernière. Bonsoir. Il paraît que vous vendez de jolies En vrai, elles sont poupées. stylées. C'est la dernière, vous la voulez? Elle est si mignonne. C'est d'accord, je la prends. En De vrai toute de façon, vrai, elle je est crois que stylée. je l'aurais choisie. Vos poupées sont ravissantes. Tu as vu, Bridget? Tout le monde aime tes poupées. Tu les as toutes vendues. Oui, Quoi? C'est vous qui les avez faites? oui, c'est moi. Vos poupées sont adorables et très bien faites. C'est très gentil. Bravo. Oh, mais est-ce que vous ne seriez pas Natacha de la Rosière, par hasard? C'est bien moi, effectivement. Incroyable. Je ne comprends pas, tu la connais? C'est Natacha de la Rosière, une grande créatrice de poupées connue dans le monde entier. J'adore Ouais. vos poupées, mademoiselle de la Rosière. C'est Petit quiz dans le chat. Est-ce que vous savez citer un ou une fabricant de poupées dans le monde entier, n'importe qui. Hein. Allez-y. gentil. C'est formidable, Bridget. Une grande créatrice apprécie ton travail. Merci Barbie, pour ouais. vos compliments. En tout cas, on voit bien que tu y as mis tout ton cœur et ton savoir-faire. Au fait, au cas où ça Les enfants t'intéresserait, chinois, certes. prends ma carte de visite. Plot twist, elle fait les petits marchés pour déceler les poupées. Et après, elle dit que c'est elle qui a créé le modèle.
et elle les vend dans les grandes surfaces. Elle en fait des millions. Là, sa poupée, elle en fait des millions, ça part. En mode hyper capitaliste. Et elle modifie un tout petit peu pour dire bah non, c'est pas ta poupée. Il y a mon adresse et mon téléphone. Faut Passe pas me que ce soit une voir un de ces carrière. jours, ça me ferait plaisir. Je sais pas. Je n'arrive pas à croire ce qui vient Pas si tu les vends sans yen en Arrête tout de cas. te poser des questions, réjouis-toi un peu. Oh, c'est formidable, Bridget. J'ai toujours trouvé que tes poupées étaient jolies, alors pourquoi pas les autres? Quand je vais raconter ça à mes copains demain, je vais leur dire que Elle ma est sur sœur Etsy, est je pense. formidable. Etsy, Non, ne c'est leur quoi dis ça? pas ça. Oh si, Ce qui compte à mes yeux, c'est que les poupées de Bridget apportent un peu de bonheur aux gens. C'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves de ma classe. oh, Il faut être reconnaissant. Il ressemble trop. Là, moins. Sur ce plan, le petit frère là, il ressemble trop à Détective Conan. C'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre aux élèves de ma classe. oh, Il faut être reconnaissant envers les gens qui nous rendent la vie plus agréable. c'est vrai. Même là. Un site pour vendre des objets et faire ton petit commerce. Ton petit commerce. Ah, je connais pas. C'est la même tête, je te jure. Vraiment? Oui, nous avons vendu toutes les poupées de Bridget en moins d'1 heure. Regarde, c'est elle! Ah oui. Natacha de la Rosière est une jeune prodige de 18 ans qui confectionne elle-même d'adorables poupées que tout Elle le a que monde 18 ans. s'arrache. Waouh, cette Putain. fille est connue dans le monde 18 ans, plus grande créatrice de poupées du monde. Et vous? Et vous? entier. C'est elle qui a félicité Bridget? Ça donne de la valeur au compliment. C'est aussi mon avis. Au fait, où est Bridget? Elle est allée voir Natacha dans son atelier. Vous faisiez quoi, 18 ans, vous? Et 7 ans, toujours aux études. Aïe, aïe, aïe. Toutes ces poupées sont splendides. Merci, Bridget. Ah, mais c'est ma poupée sur cette étagère. Oui, c'est bien elle, c'est vrai. Je l'ai mise là parce qu'elle me plaît beaucoup. Oh, je suis flattée. C'est un Elle va honneur la de voir voler, ma je poupée suis sûr. exposée au milieu des vôtres. J'ai J'ai eu une le bac idée. 1 ou 2 ans. Nous Ça ne pourrions surprend pas. peut-être confectionner une poupée ensemble. Dans quelques jours, il va y avoir une exposition de poupées très importante. Ce serait l'occasion Pardon, pour à toi 2 ans, d'y tu veux dire? participer. Non, je ne sais pas. Mes poupées ne sont pas assez belles pour être exposées. Bien sûr que si, et tu verras, elle aura beaucoup de succès, crois-moi. Je vais t'aider à la faire dans mon atelier et ensuite tu l'exposeras. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Mais non, ce sera plus amusant que Le de bac à 2 ans, travailler ah. seul et nous échangerons nos idées. Vibe bi lesbienne, j'ai 100% raison. Parce qu'elles se tiennent la main. D'ailleurs, dans les fictions, les meufs sont souvent très très tactiles entre elles. Question pour les meufs, est-ce que dans la vraie vie, vous êtes aussi très très tactiles entre vous? Parce que nous, les mecs, on l'est absolument pas en général. Je suis certaine que ce sera une Parce que là, ça se touche les mains et tout. expérience très enrichissante. Vous croyez? Ça ne coûte rien d'essayer. Oh, merci, Natacha. Je suis désolée, je suis encore en retard. Ouais? Ah ouais? Pardon. Alors? C'était bien? Natacha m'a proposé de m'aider à faire une poupée pour Oui, mais ça que je dépend avec participe qui à niveau une de proximité. exposition. Ouais, ça, Waouh, mais évidemment, c'est j'imagine pas avec tout le monde. C'est le début d'une grande carrière de créatrice de poupées. C'est encore un peu tôt. Moi, j'ai du pour mal à le imaginer dire. ça. Parce De que quoi entre parlez-vous? mecs, on est vraiment zéro tactile. On se touche quand on se serre la main, quoi. Je suis Sinon, très c'est en trop du retard, cas par cas. excuse-moi. Ah ouais? Mais non, ça ne fait rien. Contente-toi de faire une jolie poupée. D'accord. Non, mais Elliot, il est sympa avec Bridget. Et c'est triste. Ça dépend. Parce que homme gros dur, femme sensible, c'est le théorème du patriarcat. Même si je suis d'accord, en général, les mecs sont moins tactiles entre eux. Bah ouais, je pense. Moi, je pense qu'il y a Anguille sous roche, là. Je suis sûr qu'il y a Anguille sous roche. Elle, là, je la sens pas. Peut-être je me trompe, hein, mais je la sens pas. Je suis sûr elle va voler la poupée ou un truc comme ça. Je suis pas du tout tactile avec mon autisme, faut pas me toucher. Bravo, Ah ouais? Bridget. Ta poupée est magnifique. C'est vrai? C'est Ok. grâce à vous, vous m'avez beaucoup aidé. Non, tu l'as faite toute seule. Elle est vraiment très réussie. Ça y est, t'as terminé? Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Et juste à temps pour l'exposition de demain. Je trouve que Bridget a beaucoup de talent. Sa poupée pourrait bien avoir Ah, plus de elle succès aussi, que les miennes. Oh non, c'est elle trouve ça impossible, louche. voyons. Ah, on me considère comme une grande créatrice, mais il m'arrive d'être à court d'idées, vous savez. Cette poupée est tellement originale, elle va avoir beaucoup de succès.
Natacha, je dois y aller. C'était très stimulant, je te remercie. Natacha, j'allais oublier. Je prends ta poupée avec moi pour ton inscription. Ah. Vous êtes sûre? Mais oui, je connais très bien les membres du comité d'organisation. Ce sera plus facile et ça prendra moins de temps que si c'est toi qui Je sens la t'inscris. douille. Merci, c'est très gentil de votre Ça part. dépend de ta sociabilisation, mais surtout quand c'est des potes d'enfance où t'as déjà été habitué à avoir du contact par le jeu, se faire des tresses, se faire maquiller, etc. Ouais, je vois. Bah, c'est vrai que même si je suis pas très tactile avec personne, les personnes avec qui je suis le plus, pardon, c'est mes amis d'enfance. Et ma daronne, à la limite. Tu as dû te donner beaucoup de mal. Oui, mais c'était amusant. Fabriquer une poupée avec Natacha, c'était un grand privilège. On est en mode le mec dans L'exposition de Dexter, demain va là, être le très même, je sais plus comment il s'appelle. Pour te récompenser, je t'offre mon Quelque scribon chose ne va Alexandre III. Non, merci, ça va. garde-le. Est-ce que Elliot, au final, il est pas amoureux de Bridget? Ça fait plusieurs fois qu'il est très tendre avec elle. Bizarre. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Tout ira bien. Waouh, elles sont toutes si jolies. Je me demande où est la poupée de Bridget. Et où est Natacha? Bizarre, un homme tendre. Regardez là-bas. Ouais, ça cache quelque chose. Un homme tendre, c'est un homme... Elle est adorable. il veut du sexe, c'est tout. Elle nous C'est surprend connu. à chaque Excusez-nous. Laissez-nous passer. Je signe à quel nom? Tous violents d'habitude. Bah oui. Sandra, s'il vous plaît. Natacha? Natacha, nous sommes là. Natacha? Tenez, au revoir. Regardez, la voilà, la poupée de Bridget est juste devant nous. Il est marqué que c'est une création de Natacha. Je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. C'est bizarre, elle entend pas. Dis donc, Natacha. C'est taxé que il y a pour frapper les mal femmes. Ah oui. sur cette poupée. Ah ouais, N'y touchez pas. on monte d'un cran, là. Cette poupée est ma création et je préférerais que vous n'y touchiez pas. Mais Natacha... Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est la poupée de Bridget, elle a donné le meilleur d'elle-même. Vos accusations sont insupportables. Allez-vous-en. Je comprends mieux. Tu avais l'intention de lui voler sa poupée depuis le début, n'est-ce pas? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, je ne vous ai jamais vu. Oh, quel culot! C'est dégoûtant. Tu te comportes comme une enfant gâtée. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous Sans camp. racontez. Alors allez-vous-en immédiatement ou j'appelle la sécurité. C'est de la diffamation. C'est trop facile d'accuser les gens. Vous devriez avoir honte. Allez-vous-en. Petite menteuse. Nous ne sommes pas des menteuses. C'est elle qui... Qu'est-ce qui se passe? Natacha de la Rosière est une artiste, c'est un modèle. Comment imaginer que Natacha de la Rosière puisse voler la création d'une amateur? C'est absurde. Nous vous croyons. Nous avons confiance. Nous savons que vous dites la vérité, Natacha. Ça suffit, mesdemoiselles, C'est partez. sûr, un truc comme ça. Elle, la menteuse, vous Oh, elle fait genre, elle culpabilise, elle a dû le faire 10 fois. Oh, arrête-toi. Elle va être prise de remords, genre. Qui ne s'en tirera pas comme ça? Elliot, Wesley, écartez-vous, il faut que je fasse comprendre. Les hommes, à ils sont Natacha bêtes et ils se lavent ma façon jamais. de Ah, ok. penser. Laisse-la partir. Non, ça ne vous regarde pas, alors poussez-vous. Excuse-moi Zoé, mais ça ne te regarde pas non plus. La seule personne concernée, c'est Bridget. Alors laisse-la régler cette affaire comme elle le veut. Bah, ça y est. La voix de Jude, non? Jude Sharp dans Young Eleven? Elliot? C'est Natacha. Coucou Zoé. Qu'est-ce que tu fais ici, Drell? Pas fait Il n'y a gaffe. pas de cristal d'eau bleue. Je sais, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de me joindre à vous pour cette exposition. Je suis pas sûr. Ok, femme araignée. C'est à vous de jouer, les Miu Miu. Oh, je suis pas sûr. Image qui va. Ah, Dren? Non, je crois pas qu'il ait la voix de Jude. Là, je reconnais pas. Pierre de puissance. Métamorphose. Pierre de puissance, métamorphose. Comment s'appelle le check? Le perso Dren. Occupe-toi d'elle. Ça s'appelle Dren, D-R-E-N.
n'en ai pas. Ce prédasite est seulement capable d'effectuer l'attaque toile d'araignée. Donc, c'est tout pour le moment. Tu es Ah ouais. sérieux? Il est niveau connaissant, 5, ça il a qu'une m'étonnerait. attaque. On ne peut pas lui faire confiance. Restons sur nos gardes. Peu importe, finissons-en avec ce prédasite une bonne fois pour toutes. Et là, elle peut pas bouger du coup, donc il fait son Kamehameha et c'est finito. Enfin, elle fait son Kamehameha, pardon. C'est quoi qui se passe? Voilà. Et Jude et Elliot. Ah, Elliot du coup, pas de reine. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait? On est coincé. Je n'arrive plus à bouger. Vous n'auriez pas dû me sous-estimer, je suis capable du pire. Je ne te laisserai pas faire. Tout le monde s'est beaucoup investi pour créer ces poupées et toi, tu viens tout gâcher. Tu n'as pas le droit. Si, justement, j'ai tous les droits. Comme par exemple celui de faire de toi ma première victime. Basta. Castagnette de combat. Attaque, lame de fond. Bah, c'était pas si dur. Bravo, Bridget, bien joué. Désolée, Dren, mais il me suffit de bouger les doigts pour utiliser mes castagnettes. Justement, j'ai tous les droits. Ah oui? Flash de lumière, flash bizarre. Natacha, je t'en prie, réponds-moi. Tu te sens mieux? Que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, tout va bien à présent. Oh, ne t'approche pas C'est de tout, moi. bah ouais, faut croire. Je Hein. suis sûre Le que tu Downfall essaies des de me castagnettes, on en ridiculiser parle. devant C'était tout le hype il y a monde. 30 ans. Non, Je sais pas, j'étais pas là il y a Natacha. 30 ans. J'ai pourtant essayé, mais sans succès. Moi, je trouve pas ça dingo en vrai. J'ai réalisé de nombreuses poupées ces dernières années en y mettant tout mon cœur. Mais je n'arrive plus à trouver un modèle original. Je n'ai plus d'idées. Je pensais que ma carrière était terminée et que je devais me faire une raison. Jusqu'au jour où, par hasard, j'ai vu une de tes poupées. Elle Ah, genre, était c'est la première magnifique. fois qu'elle vole. J'étais jalouse qu'une autre que moi puisse avoir autant de talent. Je ne Ouais. savais plus quoi faire. J'étais désorientée. Je te remercie, Natacha. Ce que tu viens de dire me fait plaisir. Je suis contente que tu aimes mes poupées. C'est vrai. Je me suis donné beaucoup de mal pour que mes poupées plaisent aux gens. Alors, si elles plaisent à une experte comme toi, si la poupée que nous avons confectionnée ensemble plaît aux gens, moi, ça me suffit. Tu as dit ensemble? Bien entendu, un travail d'équipe. Ce qui compte à mes yeux, ce n'est pas de savoir qui l'a fait, mais c'est qu'elle plaise au plus grand nombre et qu'elle apporte un peu de bonheur. Je voulais C'est beau. aussi te dire que j'ai passé un bon moment à la fabriquer avec toi. Et toi, Natacha, tu t'es amusée aussi? Je suis désolée. Que dirais-tu de faire une autre poupée toutes les deux? On va pas quand il y aura un Bridget. business de poupées côté en Quelle bourse. force de Bah caractère. Barbie. Peu de gens auraient réagi comme elle. Que veux-tu dire? Bridget se doutait de ce que Natacha allait faire. Mais malgré cela, elle a décidé de lui laisser Mais une Elliot, chance. il faut trop le C'est cul de très Bridget. généreux. Bridget. Allez, hop. Épisode 35. Ne pleure pas, petite Émilie. Bon. Les épisodes sont mieux que la dernière fois quand même. Hein. Déjà. Ouais, le troisième, ouais. Mon fille de qui a fait la poupée juste que ça plaise. Ouais, ouais, t'inquiète. Moi, j'y crois parce qu'elle a un cœur pur, Bridget, et c'est pour ça que Elliot est amoureux d'elle.
C'est ma take. Le dernier, ouais. Après ça rompiche. Demain 10h. Demain je serai là. Si je suis pas là, vous pouvez tous annuler tous vos prochains subs. Ce sont 5 jeunes Déjà les prédalistes ont des styles corrects. Oui. insouciantes et rêveuses, à la recherche du prince Ça y est, Mattel. charmant, qui saura les rendre heureuses. Elles mènent toute une vie normale, sans jamais Les Action Man aussi. douter qu'en elles un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miu Miu, elles sont là parmi nous. Leur mission est Je roupille un petit peu. Hein. Je fais une petite sieste. et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles verront à notre secours. Et l'amour triomphera toujours. C'est bon. Est-ce qu'on a un épisode à regarder après celui-là? Aucun, ouais, c'est le dernier. Oh! Un épisode centré sur René. Grenade. Attention, grenade! Attention, les jeunes! Oh, j'adore Grenade dans la Estelle, gueule! elle est trop belle, c'est ma préférée. Ne pleure pas, petite Émilie. Oh, est-ce que l'épisode ça va être un Make-A-Wish où elle va avoir un cancer et elle va vouloir voir René, un truc comme ça? C'est adorable. Il est magnifique ce gâteau d'anniversaire. C'est l'anniversaire de qui, on peut savoir? Je crois que c'est celui d'une fillette de la garderie du quartier. En effet, elle s'appelle Émilie et elle s'apprête à fêter son 6e anniversaire. Mais à quel moment il y a la bourse dans Miu Miu? Déjà, la police n'arrive pas à empêcher le travail forcé des enfants dans un café. Après, Pouchka, dans notre monde, il y a la bourse et la police n'arrive pas à empêcher beaucoup de travail d'enfants forcés, donc bon. Alors j'espère que j'aurai un aussi gros gâteau à mon prochain anniversaire, les filles. Ça, c'est Kiki tout craché. Est-ce que tu veux que j'aille livrer ce gâteau à la garderie, Wesley? Merci, ça m'arrangerait. J'aurais dû mettre une petite laine, j'ai froid. Le Marco. C'est toi, Marc? Ah, salut Zoé. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah là, je dois aller livrer ce gâteau à la garderie. Oh, est-ce que ça va? Tes souhaits. Oui, excuse-moi. Tiens, mets ça. Oh, le Tu ne Marc. voudrais pas tomber malade? Le Marc. Merci beaucoup, Marc. Bravo. Je viens livrer le gâteau que vous avez commandé au Miu Miu Café. Est-ce que c'est toi qui t'appelles Émilie? Terrifiant. Hein. Terrifiant. Je voulais quand même qu'on regarde ce plan. Terrifiant le plan. Est-ce que c'est toi qui t'appelles Émilie? Tada! Joyeux anniversaire! Ce super gâteau d'anniversaire à la fraise de chez Miu Miu Café est pour toi. Ah, j'ai envie de tabasser C'est le bourré gâteau. de calories ce genre de pâtisserie, ça se voit. Mais t'as 6 ans, ta mère? Émilie, tu veux dire que à ton âge tu te soucies des calories, c'est sérieux? Plus tard, je veux ressembler à Estelle Roberts, moi. Si je ne fais pas attention, je vais devenir vieille et grosse comme toi. Vieille et grosse, merci bien. Alors écoute, ma petite fille. Quelle petite pince vous gère? Moi, je tabasse le gâteau si elle en veut pas. Hein. Regarde, les enfants ont l'air d'apprécier notre gâteau. Ah. On dirait qu'elle s'amuse à prendre la pause comme Estelle. C'est plutôt amusant. J'ai l'impression de voir Estelle. Je n'arrive pas à croire qu'elle refuse de goûter le gâteau que je me suis donné la peine d'apporter jusqu'ici. Ah. Ne t'emballe pas. Si ça se trouve, elle a du mal à se mêler aux autres et c'est tout. Ah. La petite fille pour qui je suis allée livrer le gâteau d'anniversaire est une de tes grandes fans, Estelle. Mais elle m'a fait un peu de peine parce qu'elle était toute seule dans son coin.
Moi aussi, je me sens seul. Pour la balade, Corina. J'adore cette voiture. C'est la classe, je t'assure. Pas la peine de me remercier. Je ne t'ai pas invité, que je sache. J'ai proposé de raccompagner Estelle et toi, tu t'es engouffré dans la voiture. Il y a Dommage. des jours où tu me sors par les yeux, Zoé. Elle aurait pu être en tête à tête avec Voyez, c'est Estelle. ici que je suis venue livrer le gâteau d'anniversaire. Qui sait ce qui se serait passé? C'est elle. C'est la petite fille. Non mais ça y est, Personne n'est il y a, venu la chercher, il y a on un dirait. seul enfant qui a un daron dans cette putain Il se fait de tard série. pourtant. C'est surprenant. Estelle, est-ce que ça te dirait de venir dîner chez moi ce soir? Je vais te dégommer un gâteau. Moi Non, aussi. je regrette. J'ai rendez-vous avec l'équipe de production de mon prochain film. Dommage, ça m'aurait plu. J'ai ma soirée de libre si ça t'intéresse. Et en plus, il se trouve que je meurs de faim. Peut-être une prochaine fois, va savoir. J'ai reçu le message, Corina. Merci. C'est fou là? Pourquoi il est dans un La restaurant fillette de tout 5 à l'heure. étoiles là? Ah, elle attend ses Bon darons. anniversaire. Tes parents m'ont chargé de te dire qu'ils seraient un petit peu en retard. Ils sont retenus par leur travail. Tu devrais commencer à manger en attendant qu'ils arrivent. Merci, mais je n'ai pas faim, je vais attendre. Les enfants précoces dans cette série, je te jure. J'ai pas vu la bougie. Ah, elle relate. Le resto, elle a pas faim. Bah, elle a 6 ans, j'imagine que c'est les parents qui ont invité au resto. Il va se retrouver... Attends, mais... Je viens de capter, du coup. Ça veut dire, genre, les parents, au lieu de d'emmener leur fille au resto pour son anniversaire, lui ont dit, on se rejoint au resto. Genre, voici l'adresse, elle a 6 ans, voici l'adresse, on se rejoint là-bas. T'inquiète, on t'invite. C'est des malades. Ces C'est derniers des jours, j'ai baisers. relevé la présence de cristal d'eau bleue à différents endroits. Mais les signaux se déplacent. Alors je pense qu'ils sont transportés par des humains. Le mieux serait qu'on aille sur place, voir ça de près. Les Miu Miu rôdent sans doute dans les parages, tels que je les connais. Tu vois ces différentes zones qui clignotent? Je crois que c'est là qu'il faut concentrer nos recherches. Ok, je propose qu'on s'y attelle dès demain. Je suis d'accord. Autrement dit, j'aimerais que le public découvre une autre facette de votre personnalité, Estelle. Ce rôle vous le permettrait. J'espère être à la hauteur et ne pas vous décevoir. Émilie? Emily? Bon anniversaire. Attends, elle vient d'où cette voix? J'espère être à la hauteur et ne pas vous décevoir. Émilie? Bon anniversaire. Elle vient d'où cette voix? Émilie? Ah, Tes parents viennent d'appeler. Leur travail va les retenir plus longtemps. j'ai toujours que pas vu prévu. la bougie. Ils ont suggéré que tu dînes tranquillement en attendant que quelqu'un passe te prendre pour te ramener chez toi. Mais c'est des Je ne veux baisers, rien ses avaler, parents. rien du tout. Je suis au régime, vous comprenez ça? Oh, mais... Par contre, un Emily. régime à 6 ans, c'est pas conseillé. Veuillez m'excuser. J'en ai pour un instant, je reviens. Pas compris, elle vient d'où la gamine? C'est juste une gamine fan de René qui... Papa et maman m'avaient promis qu'ils seraient là pour fêter mon C'est la anniversaire classique, mes seulement. parents travaillent trop, du coup, ils ont pas de temps pour moi. Ils me détestent, sinon ils seraient venus. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont tous Qu'est-ce bizarres, que tu ouais. fais ici toute seule? Les vieilles VF. Estelle Roberts, c'est vous? C'est bien vous, je rêve pas. Y a pas de doute, c'est bien moi. Tiens, sèche tes larmes, ma jolie. C'est quoi ton nom? Vous êtes chelou comme le chat. Je m'appelle Non, ça Émilie va. et je suis une de vos plus Je grandes fans. m'appelle Émilie, C'est vrai? jolie. Je te remercie. Mais pourquoi tu pleures, dis-moi? Bah parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire et mes parents n'ont pas pu venir le fêter avec moi parce qu'ils ont trop de travail. Quel dommage. Je comprends. Mais laisse-moi te Et rappelez-vous, hein, la seule personne qui se rappellera que vous êtes resté tard le soir pour finir votre travail, c'est vos enfants, c'est pas votre patron. dire quelque chose. Tes parents ne sont pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine à eux aussi. Ouais, Jacqueline. Ouais. Et qu'ils voudront Il y 100 a plus fois tellement les plus gens te qui font des prouver gosses mais qui qu'ils veulent pas t'aiment. être parents. Vous croyez? Ouais. J'en suis convaincue.
C'est vrai, vous me le jurez pour de vrai? Je te le jure. Promis juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Maintenant, sois gentil. Va manger et ensuite Je crois que rentre j'ai pas chez de toi. gosse pour faire plaisir au patron. Fais un effort. Eh oui, merci Je veux patron. être comme vous, Estelle, alors je suis un Faut avoir des régime enfants pour les strict. Je oublier veux aussi. devenir grande et mince, moi aussi. Certes. Mais je ne fais aucun régime. Où es-tu allé chercher cette idée? C'est vrai? Je mange seulement équilibré. Et je fais du sport aussi souvent que possible. Voilà. C'est ça le secret pour rester mince. Vrai conseil en plus. Vrai conseil, faut pas faire de régime, c'est déconseillé. Pour perdre du poids, faut juste manger équilibré et faire du sport. Et ça suffit. Et pas manger en trop grande quantité, bien sûr. Mais se priver, ça sert à rien. Comprends? Pourquoi il lui paye pas une nounou au moins, quoi? Genre, t'as assez de thunes pour aller aux 5 étoiles avec ta gosse, mais au moins laisse-la avec quelqu'un. Bah ouais, vraiment. Comme tu es adorable, je te propose de venir dîner avec moi. Scénariste est éclaté pour faire des scénarios, mais par Mais contre, oui, les coachs allez, sportifs, ça me détruit. viens à Vraiment. manger. Je te jure. Je vous rends votre mouchoir. Tu peux Ah, le la garder, scénariste, je te c'est le des donne. meufs. C'est deux meufs Après tout, c'est qui ton ont fait Miu Miu. anniversaire, c'est le Enfin, genre une des meuf qui a cadeaux. écrite et une Oh, dessinatrice. merci. C'est vraiment gentil. Pas forcément, mais souvent, Je oui. suis Non, tout le vraiment temps. désolée, mais je vais devoir Tout le temps. prendre congé de Se vous, ne priver, m'en voulez pas. ça sert à rien. C'est l'anniversaire jamais de cette conseillé. petite fille et il se trouve que c'est l'une de mes fans. Même pour perdre beaucoup de poids, c'est jamais conseillé de se priver. C'est toujours conseillé de manger à sa faim, pas manger des tonnes de quantité. Si jamais tu as l'habitude de manger beaucoup trop, là, faudra réduire. Mais manger à sa faim, mais juste manger équilibré et faire du sport à côté. Et ça suffira toujours pour perdre du poids. On va lui apprendre à être une adulte indépendante. Poussé un peu trop à l'extrême. Le gosse a 5 ans, elle croit encore au Père Noël. Bien sûr. Bah ouais. Faut les baiser juste. Hein. Mais le déficit calorique, tu vas le créer en faisant de l'activité en fait. Mais le problème, c'est que si juste t'arrêtes de manger, tu vas forcément reprendre après. Non, je parle de manger sainement et sport égale perte de poids. Ah oui. Oui, parce que en fait, l'objectif, ça doit jamais être perdre de kilos. En fait, quand tu vas faire du sport, tu vas commencer à prendre du muscle. Le muscle, ça pèse plus lourd que le gras. Puis en plus, le poids, c'est aussi beaucoup basé sur la quantité d'eau dans le corps, si t'es très hydraté, machin. Donc faut pas juste avoir comme vision la balance, quoi. Comment on fait clic droit avec un Mac? T'appuies 2 fois. T'appuies 2 fois sur le pad au lieu de une. Enfin, t'appuies pas 2 fois, je veux dire, non, pardon, t'appuies avec 2 doigts, je veux dire. T'appuies avec 2 doigts sur le pad. Tu prends du poids quand tu te muscles. Oui, oui, c'est ça. Oui, non, je sais, tu sais tout ça, mais c'était pour compléter du coup. Les variations de poids courts inférieures à 2 semaines, c'est 99% de l'eau. Ouais, c'est pour ça, moi, c'est ce que j'avais dit à ma mère. Parce que ma mère, elle disait, je vais à la salle maintenant, mais je perds pas de poids et tout, ça m'énerve. En fait, je lui ai dit, déjà, se peser tous les jours, ça sert à rien. Parce que selon la quantité d'eau dans le corps et tout, ça peut varier de fou pour rien. Et ça peut te prendre la tête pour rien. Tu peux te dire, putain, je comprends pas, j'ai pris du poids, j'ai pris 1 kilo, alors que j'ai fait gaffe hier et tout. En fait, c'est que de l'eau. Donc je lui ai dit ça et je lui ai dit de voir sur le long terme en fait, parce qu'évidemment elle construit du muscle, donc c'est normal qu'elle perde pas de poids, voire qu'elle en prenne, c'est complètement ok. Faut vraiment, faut le diktat de la balance. De toute façon, quand tu vas être en meilleure forme physique, tu vas le voir physiquement, t'as pas besoin de la balance. Le poids ça sert à rien, faut regarder la forme physique. Ouais, bien sûr, à moins que t'aies les balances hyper intelligentes là qui donnent plein d'infos, là ça peut être utile, mais ça coûte cher. Il y a aussi les hormones qui entrent en jeu dans la perte de poids. C'est pas toujours aussi simple que bien manger et sport. Oui, non, je suis d'accord. Puis en plus, il y a des gens qui perdent beaucoup plus facilement que d'autres. Il y a plein de trucs qui entrent en compte, c'est vrai. Mais dans les faits, si tu veux être en meilleure forme, on va dire, l'âge, ça joue beaucoup moins qu'on le croit. Ça joue, mais le truc de à 30 ans, ton métabolisme est plus lent, du coup, tu prends plus de poids, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. En général, si on a plus de mal à perdre du poids à fur et à mesure qu'on vieillit, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on a moins de temps, on est plus sédentaire et on fait moins d'activité physique. Et en plus, on a plus d'argent, donc on a plus de chances de manger au resto, quoi. Ah, par contre, oui, la ménopause, oui, par contre, ça c'est vrai. My bad. C'est vrai que la ménopause joue beaucoup là-dessus, ouais. Oui, Nancy. J'avais pas en tête, mais effectivement, la ménopause, ça, par contre, ça joue de ouf. Même les balances ultra sophistiquées, 90% c'est du pipeau. Ah ouais? Ah, ça, je savais pas. Rien ne vaut les prises de sang. Ok. Oui, et je rappelle évidemment, vu qu'on parle de ça, je ne suis absolument pas un expert sur le sujet.
je peux dire plein de conneries. Voilà, je peux dire des conneries, hein, mais bon, je pense pas dire de conneries en disant que faire un régime en bouffant juste 3 feuilles de salade par repas parce qu'on veut absolument perdre du poids et tout ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai un métabolisme rapide, donc même en restant assis sur mon bureau, je maigris. Ah ouais? Ouais, ménopause, grossesse, tout ça, c'est sûr, les gros changements d'hormones et tout, les grosses variations d'hormones et tout ça, ça peut jouer, c'est sûr. Mais c'est sûr que la ménopause, ça a un effet de fou. Relouane. J'ai déjà eu la ménopause, je confirme. Je rigole. Mais pour le coup, la ménopause, c'est ouf la différence que tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression, encore une fois, je suis pas un expert, mais j'ai vraiment l'impression que le vieillissement est ultra accéléré chez les femmes après la ménopause. Je trouve que les femmes vieillissent peu, elles ont des rides et tout, mais rien de plus, vieillissent très peu avant leur ménopause, et à partir de la ménopause, le vieillissement est ultra accéléré, là où chez les hommes, c'est plus régulier. Après, ça dépend évidemment de plein de trucs, hein, mais bon. Elle s'est déjà endormie. C'est une chute hormonale à la ménopause. Ça m'embête d'avoir manqué son anniversaire. Allez vous faire enculer, vous. Et pour son cadeau? Il est là. Achète une voiture. Ouvre-lui un compte, t'inquiète. Regarde, c'est mon ami anglais qui me l'a rapporté d'un de ses voyages en Afrique. D'après lui, il s'agit d'une pierre extrêmement rare. Je la trouvais magnifique, alors je l'ai faite monter sur un pendentif. Je me suis dit que... Bon, j'imagine que c'est encore une pierre d'eau bleue, je sais pas quoi, et qu'en fait, à la fin de l'épisode, on va se rendre compte qu'en fait, non. Bon, je suis sûr que sa gamine de 6 ans sera super heureuse d'avoir ce putain de collier, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était des Polly Pocket. Ce serait un beau cadeau pour notre fille. Je lui Oui. offrirai demain. De toute façon, j'imagine que son père connaît extrêmement bien sa fille, donc il saura évidemment ce qui lui fait plaisir. Il a l'air de passer tellement de temps avec elle. Moi non plus, je suis pas expert, j'ai juste réagi parce que j'ai vu pas mal de vécus différents vis-à-vis de la perte de poids et je trouve ça un peu triste de réduire la perte de poids à la bouffe et sport, c'était juste pour nuancer. Non mais t'as raison, oui. T'as raison, je faisais une généralité et tu fais bien de rappeler que ça reste plus compliqué que ça. Mais moi, c'était juste pour rebondir parce qu'en fait, je connais énormément de gens qui veulent perdre du poids et qui s'y prennent, je veux dire, s'y prennent mal. C'est pas comme si moi, je savais exactement comment s'y prendre, hein. Je suis pas coach ou quoi. Mais qui pensent qu'il faut juste... En fait, leur réflexe, c'est toujours se priver. C'est toujours arrêter de manger, manger le moins possible, manger juste 3 feuilles de salade jusqu'à perdre du poids et tout ça. Et après, ils reprennent forcément le poids parce qu'en fait, c'est pas tenable de faire ça. Donc à un moment, ils craquent. Et du coup, baisse de confiance en soi, l'impression que jamais de la vie, ils vont perdre ce poids, etc. Donc du coup, je trouve ça cool, surtout quand elle dit ça à une gamine qui se prive de manger, mais que je trouve ça cool que du coup, il y a la Renée qui dise je fais pas de régime, moi juste je mange équilibré, je fais du sport. Mais t'as raison de souligner que c'est évidemment plus compliqué que ça, et de toute façon, le mieux c'est d'aller voir un ou une nutritionniste et de se rendre, et voir des experts, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on verra. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. On n'a pas pu te rejoindre au restaurant hier soir, mais tu sais, maman et moi, nous avons un beau cadeau à t'offrir pour ton 6e anniversaire. Tiens, c'est pour toi. Alexille. C'est magnifique. Je sais que nous avons un jour de retard, mais joyeux anniversaire, ma chérie. Attends, je vais t'aider à le mettre. Je l'adore, merci. Oh, merci. Dimanche prochain, papa et moi, on compte bien t'accompagner au pique-nique. Rappelons que le régime n'est pas égal à la perte de poids. Oui. Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Hein, chérie, tu pourras te libérer toi aussi. J'y compte bien, je ne veux pas manquer ça. Tes parents ne sont pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine à eux aussi. Et qu'ils voudront 100 fois plus te prouver combien ils t'aiment. Achète une PlayStation en vrai. Elle ne s'est pas trompée. C'est pas trompé, on va pouvoir aller à Disney, Vous allez let's go. partir à la recherche de cristal d'eau bleue. Réjouissez-vous, il fait beau. Ce sera comme une promenade en plein air. Tu vas pas avaler ça? La chasse au cristal d'eau bleue, ça n'a rien d'une promenade. C'est du travail et c'est fatigant. Sur cette carte, vous trouverez les endroits où du cristal d'eau bleue a été repéré. Alors étudiez-la, mais il se peut que le cristal ait été déplacé depuis que j'ai établi cette carte. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait, nous? On le repère comment, ce fichu cristal? Je vous rappelle que vous Coucou, êtes les Zizou. Miu Miu. Votre Parce qu'il y a un organisme Tamagotchi réagit à la plutôt. En présence plus, c'est du l'époque. cristal. Je crois. Mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Ah non, ça arrive T'es un peu sûr après, que je ça crois. vaut le coup, Wesley?
On peut toujours essayer, on verra bien ce que ça donne, n'est-ce pas, Elliot? Est-ce que ça va être le premier vrai Je cristal compte d'eau sur bleue? vous, Je suis les sûr que enfants. non. Ne vous éloignez pas de vos parents, ne vous disputez pas et tout se passera bien. Non, me dis pas qu'ils sont pas venus. Tu es là, Émilie? S'ils sont Je te pas venus, je vais propose leur qu'on mettre un joue pain dans la ensemble gueule. En attendant que tes parents arrivent, d'accord? Non, mais Ils ne c'est bon, devraient plus frère. tarder. Ils ne viendront pas. Quoi? Ils ne viennent jamais, je le sais. Mais je peux jouer toute seule, j'ai besoin de personne. Non, mais faut les choquer, ces parents. Faut les fumer à un moment. Waouh, c'est sympa ici. Ça fait Non, pas mais le tu peux tour pas du trouver des jardin de ma excuses. villa au Ils bord sont de là, la ouais, mer, ouais, je vais me mais libérer c'est ce pas grave, dimanche, je l'aime. t'inquiète et tout, j'y compte bien, machin truc. Les deux, en plus, les deux. Ah, c'est beau d'être un enfant à cet Ils âge-là. cassent les darons, Le mais monde vraiment. est un terrain de jeu. Comment savoir où chercher? C'est immense ici. Sans compter qu'il faut être dans un certain état d'esprit pour réagir au cristal. On n'a qu'à penser à toutes les choses tristes qui nous sont arrivées. Dieu sait qu'il y en a. Je doute qu'on obtienne le moindre résultat comme ça, non? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose? Oh, oui, regardez. Ce sont les enfants de la garderie. Je les reconnais. Ils pique-niquent avec leurs parents? Oh, c'est chouette! J'aimerais bien me joindre à eux. C'est la garderie qui a organisé ça. C'est marrant, juste le jour où on vient. Pas si vite. Est-ce que je m'arrête? Ma bande Je de ne potes vois pas continue Émilie. d'avancer. Où peut-elle bien être? Ah Peut-être ouais, ta bande de qu'elle est potes continue restée chez d'avancer. Pas très réaliste. C'est vrai. C'est pas le leader. J'avoue, je peux J'avais relate. peut-être raison. Si ça se trouve, papa et maman ne m'aiment pas. Tes parents ne sont Bah... pas venus, mais je suis sûre que ça leur fait de la peine. J'ai pas envie de dire qu'ils t'aiment pas, je pense qu'ils Ils voudront t'aiment. te prouver Mais bon, 100 fois plus qu'ils t'aiment. je pense que c'est des très mauvais parents, quoi. Où est-ce que je suis là? Si, moi je pense qu'ils l'aiment, mais que c'est des glands, quoi. Le mouchoir Ça fait leur job à toi. Oui, ça par contre, j'ai l'impression. Non, mais le pire, c'est que... En vrai, si on est un peu premier degré, parce que les parents comme ça existe, hein. Le pire, c'est que je suis sûr qu'ils pensent faire le meilleur pour leur fille. Enfin, ils se disent, ouais, mais on travaille pour qu'elle ait un avenir, pour machin, pour truc. Je suis sûr qu'ils ont l'impression de faire la bonne chose, ce qui est... Genre, est-ce que c'est vraiment, ils pensent qu'à leur carrière, qu'à leur thune, qu'ils s'en battent les couilles de leur enfant, ça existe. Mais je pense qu'il y a vraiment des parents, en fait, ils prennent juste les mauvaises décisions parce qu'ils sont là en mode il faut que j'ai le plus d'argent possible, que je fais la meilleure carrière, mais je fais ça pour mes enfants, ils me remercieront plus tard, ils pourront aller dans des grandes écoles et tout ça. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est pas ça qui compte pour un enfant, quoi. Je pense qu'il y en a des parents comme ça. Certains, oui, doivent s'en foutre réellement. Ouais, je pense que les deux existent. Il y a vraiment tous les cas, ouais. Nos parents nous ont mis dans un internat comme ça et basta. Ah ouais? Après, mon frère était dans un internat. Moi, j'ai failli partir en pension parce que ma mère en pouvait plus de moi. Parce que j'étais trop perturbateur, on va dire, au collège. Après, c'est pas parce qu'ils te mettent dans une pension ou un internat qu'ils t'aiment pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a trop de cas différents là, on peut pas trop parler là-dessus, mais bon. Tout ce qu'on a vu, ce sont des Mais gens ouais, il y a en train vraiment de tous les cas, comme tu pique-niquer, dis. rien d'autre, pas l'ombre d'un cristal. On devrait se séparer. C'est une bonne idée. Je vais remonter le long de la rivière, qui sait. Si tu vois quoi que ce soit, tu nous fais signe, Estelle. Allons-y, à tout à l'heure, les filles. Clairement, ils nous aiment, mais avec 10 gosses. Ah oui, j'avoue, 10 gosses. C'est vrai que vous êtes 10, j'avais oublié. C'est une folie, ça. Après, en vrai... Pourquoi pas? Pourquoi pas 10 gosses? Le mouchoir qu'Estelle m'a offert a disparu. J'aimerais savoir ce qu'une petite fille fait ici toute seule. Moi, je serais chaud d'avoir 10 gosses, mais il faudrait que j'ai vraiment une grande maison, un grand terrain et beaucoup d'argent. Petite, tu as l'air triste. J'ai perdu Et que je puisse travailler de chez moi. C'est un mouchoir très Ça fait beaucoup spécial qui tient de et sous. il est tombé dans la Et que ma rivière. future femme soit d'accord aussi, parce que c'est elle qui va Mais je peux faire les 10 peut-être gosses. t'aider à le récupérer. Un giga manoir, ouais. Bien sûr. Mais si j'accepte de t'aider... Tu vas avoir un biais si t'as été élevé dans une insécurité économique. Que Mettre tu as. avant tout la sécurité économique pour ton gosse. On t'a fait quand même malade. Ouais, je peux capter. Ah, je ne peux pas vous le donner, c'est mon papa et ma maman qui... Un jour, j'ai fait une lettre à mon père pour la fête des pères pour lui dire que j'en avais marre qu'il soit jamais là la semaine. Du coup, il a demandé à se faire muter plus près et mes parents ont divorcé. Il me touche, je peux plus bérer mon père. Ah ouais. Je pense que c'est ta faute le divorce, biche, hein. J'espère que tu te dis ça tous les soirs. Non, je rigole. Je rigole. Ouais, c'est triste. C'est triste.
J'espère que c'est toi qui fais les grossesse. Mais en fait, ça c'est chiant parce que c'est ce qu'on me dit tout le temps. Comme je suis un mec, à chaque fois que je dis que je veux une famille nombreuse, on me rapporte au fait que. Alors c'est vrai, hein, évidemment, c'est pas moi qui fais les grossesses, c'est pas moi tout ça. Mais je peux pas. Enfin, c'est pas ma faute. Je peux pas faire autrement. Et du coup, à chaque fois, on me dit ouais, mais tu dis ça parce que t'es un mec, t'as pas à faire les grossesses et tout ça. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je pouvais, je le ferais. Tu peux adopter, pas obligé que ce soit génétique. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, après il y a l'adoption. Bien sûr. Moi je veux des enfants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ma faute si biologiquement je ne peux pas être la personne qui va les mettre au monde. On peut pas me le reprocher. Je dis pas, je vais forcer ma future femme à faire plein de gosses, évidemment, ce sera un choix qui se fera à deux. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on pouvait alterner, je le ferais. On peut pas. Ils l'ont offert pour mon anniversaire, j'y tiens. Comme tu voudras, seulement tu peux dire adieu à ton mouchoir et comme tu ne retrouveras jamais ton chemin, tu peux Même en tant que femme, également tu forces dire pas ton adieu mari à à avoir tes plein de gosses. parents, Oui, ma bien petite sûr. fille. Personne force personne. Je pourrais faire un effort, les Arroyants. Je peux essayer très fort si tu veux, mais je pense que c'est pas un bébé. Si je force très fort, c'est pas un bébé qui va sortir. Hein. Émilie, où es-tu? C'est dommage, je peux t'aider. Je peux te ramener auprès de tes parents. Disons que tu Il pouvais suffit vraiment que les tu mettre me toi-même au donnes monde, ton est-ce que t'en voudrais pendentif, c'est à vraiment toi 10? de C'est le décider. questionnement. Bah, je peux te dire oui, mais tu me croiras pas. Non, mais déjà, j'ai pas dit que j'en voulais 10. Moi, je veux une famille. Enfin, j'aimerais bien une famille nombreuse, mais uniquement si j'ai vraiment tout ce qu'il faut, si j'ai le temps, l'argent, l'espace. Et donc, c'est beaucoup de paramètres que j'aurais jamais tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment dans un monde. Mais par contre, j'aimerais bien avoir au moins 4 enfants, ouais. Minimum 3, vraiment. Je pourrais jamais descendre en dessous de 3. Genre, ce serait vraiment deal breaker que la personne avec qui je suis dise moi, je veux moins de 3 enfants. Moi, ce serait vraiment minimum 3 qu'on pourrait négocier. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir plus. 4-5, genre. Voire 6. Mais oui, si honnêtement, moi je te le dis maintenant, je te le dis maintenant, si je pouvais vraiment moi les mettre au monde, oui, je le ferais. Mais c'est tellement hypothétique qu'en fait tu peux ne pas me croire parce que c'est un truc qui arrivera jamais, c'est facile de dire oui en fait. C'est facile de dire oui et vous allez me dire ça et vous aurez raison. Voilà, avec des si, c'est facile de dire oui. Ça m'arrivera jamais. Donc voilà. Mais par contre, enfin, si tu me poses vraiment la question là, maintenant, dans l'état actuel des choses, moi je te répondrai oui. Non, ça n'arrivera pas. Je peux forcer de toutes mes forces. Voilà, je ne chierai pas un gosse. Ma sœur voulait une famille nombreuse, elle a eu 3 fils. Elle était en hésitation pour avoir un 4e et en espérant que ce soit une fille. C'est ma tante qui a eu 5 fils qui l'a appelé en lui disant je te jure, tente pas ma fille. J'ai fait ça, c'est le bordel chez moi, je 24. Ouais, je peux comprendre. Ça, je pense que 1, c'est déjà bien, 2 max. Ouais, je peux capter, hein, chacun son truc. Moi, 1, je trouve ça un peu triste. En fait, moi, j'ai 2 sœurs et un frère. Et en fait, je trouve ça trop. J'ai des amis qui ont été fils uniques, enfants uniques. Je trouve qu'un enfant unique. En fait, je trouve que avoir des frères et sœurs, ça t'apporte trop de choses d'un point de vue personnel. Ça t'apprend le partage, ça t'apprend. Et surtout, tu t'ennuies pas. Parce que tu as tout le temps quelqu'un avec qui jouer, avec qui discuter, etc. Et plus tard, tu peux compter sur tes frères et sœurs aussi dans la vie. Donc je trouve ça trop bien d'avoir au moins un frère et une sœur. Je trouve ça, être enfant unique, je trouve ça un peu triste. Alors, Dieu sait qu'il y a un milliard d'enfants uniques qui vivent très bien. Hein. Et il y a des gens qui trouvent que c'est l'inverse, qu'avoir des frères et sœurs, c'est l'enfer. Moi, je trouve ça un peu. Puis en plus, il y a beaucoup d'enfants uniques, comme ils ont été. Enfin, ça dépend des familles évidemment, mais comme ils ont été le centre de l'attention tout le temps des parents, des autres et tout ça, bah du coup ils grandissent ils grandissent des fois avec un peu de l'égoïsme, un peu de l'égocentrisme et tout ça, je trouve. Tout le temps quelqu'un avec qui te fight, oui. Bah ça c'est chiant, mais ça te forge aussi un peu. C'est vrai que le lien de fraternité devient de plus en plus beau, plus la vie avance. Je pense, ouais. Ouais, c'est quand même cool, tu aimes les enfants, peu importe fille ou garçon selon moi. Ouais, après je comprends aussi que il y a des gens dans les gènes. Il y a dans les gènes, ça fait que des fils ou ça fait que des filles. C'est toujours le garçon. Pour ceux qui savent pas, c'est toujours l'homme qui décide du sexe de l'enfant. Pas qui décide littéralement, hein. Mais la femme ayant des chromosomes XX donne forcément un chromosome X.
Et c'est l'homme qui a le chromosome XY qui donne soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Donc en fait, ça va être, c'est surtout avec le mari où ça va décider ça. Pas ok avec vous, je m'entends pas du tout avec ma sœur. Mais t'en as 1 milliard de frères et sœurs, et il y en a quelques-uns. Les femmes n'ont même pas le choix de l'enfant, le sexe de l'enfant qu'ils portent, ouais. Oui, mais tu t'entends avec Chris, par exemple, tu t'entends avec certains frères et sœurs quand même. D'ailleurs, le Y est en voie de disparition, voilà, fun fact. J'ai déjà entendu un truc comme ça. C'est le mari qui décide si le X ou le Y. Ouais. Encore un coup du patriarcat. Bah là, pour le coup, on n'y peut rien. Enfin bon, voilà. En tout cas, évidemment, moi, ce que je dis. J'en voulais beaucoup, au final, un seul. Ok. Moi, ce que je dis, c'est uniquement mes avis personnels, et chacun fait ce qu'il veut, et chacun. Voilà. Évidemment, mais c'est évident, mais je le rappelle. Chacun fait sa life, chacun fait ses choix, et il n'y a pas forcément de choix meilleur qu'un autre. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants, c'est complètement ok. Il y a des gens qui veulent 1 ou 2 enfants, c'est complètement ok. Moi, j'aimerais bien une famille nombreuse. J'estime que c'est complètement ok. Après, on verra. Pour l'instant, j'ai même pas encore rencontré la personne avec qui je vais les faire. Donc, il y aura évidemment une discussion là-dessus, vu que c'est des choix qui se font à 2. Mais j'avoue que je ne me verrai pas descendre en dessous de 3. Si la personne avec qui je suis veut que quelques enfants, veut que 1 ou 2 enfants, déjà, si elle veut pas d'enfants, pour moi, c'est mort dès le début. Parce que ça correspond pas avec l'avenir que je veux créer, quoi, avec mon futur, le futur que j'ai envie d'avoir. Mais même si elle disait juste 1 ou 2 enfants, moi, j'aurais du mal. Je me vois pas en avoir pas au moins 3. 3, ce serait vraiment le minimum pour moi. Et encore une fois, pour moi. Je suis gay, je veux des enfants, c'est ok. C'est complètement ok, Nolan. Complètement ok. Enfin, il y a vouloir des enfants et pouvoir, mais haute débat. Oui, haute débat, effectivement. Bon, on reprend Miu Miu. Si je suis seul, j'en veux un alors. Ah, si tu fais des enfants sans trouver personne. Moi, j'ai déjà expliqué. Si jamais je rencontre jamais la femme de ma vie et que je suis seul, j'adopterai parce que je veux des enfants quoi qu'il arrive. Mais tout change à ce moment-là parce que là s'enclenche le projet Bruce Wayne. Projet Bruce Wayne, la fondation Bruce Wayne, j'en ai déjà parlé. La fondation Bruce Wayne, c'est je prends minimum 5 orphelins de tout horizon, garçons ou filles, mais le plus jeune possible, et j'investis tout mon argent pour faire un dojo, et je les entraîne, et j'en fais des super-héros, j'en fais des justiciers, en fait, j'en fais des Batman. Pour ça que ça s'appelle la fondation Bruce Wayne. Batman. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, Bruce Wayne et Batman, je sais, c'est choquant. Et j'en fais des Robins, en fait. J'en fais des Robins, je les forme, et je les emmène, une fois qu'ils sont, qui sont adultes, enfin qu'ils ont la majorité, je les envoie dans chaque grande ville de France, et ça devient les justiciers de cette ville. Tous les soirs, ils font des maraudes et ils vont affronter les criminels. C'est ça mon plan. Voilà. Première étape, trouver une femme. Première étape, échouer. Première étape, c'était un enfant. Je pense que ça va partir là-dessus. Hein. Moi, j'ai un truc que j'ai déjà dit il y a quelques années, quand j'avais 20 ans et dans ces eaux-là, je disais que j'étais beaucoup plus confiant en ma capacité à devenir millionnaire qu'à trouver une femme. Il se trouve que j'ai échoué dans les deux. Mais c'est ok. Adopter alors que t'es un homme seul, good luck dans la France de Macron, quoi. Bah, adopter un enfant français, c'est absolument impossible. Déjà, pour les couples, c'est quasiment impossible. J'en sais quelque chose, mon oncle a adopté. Ils ont essayé des années, impossible. Et au final, ils ont adopté un enfant colombien. Mais du coup, ouais, faut partir dans les autres pays, en fait. Faut adopter un enfant d'un autre pays. Adopter un enfant français, c'est quasi impossible. T'as quel âge actuellement? J'aurai 25 ans dans 1 mois et demi. Tu crées des mini-miracles Ladybug. Oui, exactement. Je dis pas que c'est impossible, mais tu seras pas prioritaire. Non, mais c'est quasiment impossible. Adopter un enfant seul, déjà en couple, marié et tout, avec tout bon chic, bon genre, c'est quasiment impossible. Alors adopter quand t'es célibataire. Déjà, femme célibataire, impossible. Homme célibataire, je crois que c'est encore plus dur. À cause des regards, enfin des jugements de valeur et tout ça. En France, ça prend des années de ouf. Hein. Ouais.
Non, puisqu'à nous tous, on a près de 1 million de points de chaîne, tu es donc millionnaire d'une certaine façon. Ah ouais, je pense à vous tous, vous avez même pas 1 million de points de chaîne en plus. Si j'arrive pas à adopter, je ferai foyer. Ah ouais, ça j'avoue, foyer pas mal. Lézard à 25 ans? J'ai bientôt 25 ans, oui. Et vous m'aiderez? Mais oui, puisque je te l'ai dit. Bon, d'accord. Je vous le donne. Mon pendentif est à vous. Merci. Tu es une brave petite. Non, arrête! Hein? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette petite fille, Draine? C'est vous, Estelle? Éloigne-toi Qu'est-ce que tu d'elle, fabriques avec cette m'entends? petite fille, Laisse-la Draine? tranquille. Oh, la phrase de fou. La phrase de fou furieux. Tu rêves, c'est du cristal d'eau bleue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce serait du... Boum, dans ta gueule. Mon Dieu, Émilie! Mon Dieu! Pierre de puissance! Mutamorphose! Je sais même pas si je serai en France en vrai. Ah ouais. Dans les autres pays, je sais pas comment ça se passe. Mais en France, ouais, c'est un enfer. Le pire, ce qui est trop triste, c'est qu'il y a plein d'enfants orphelins en France qui trouvent personne en fait, qui trouvent pas. Mais en fait, c'est pour ça que c'est trop mal fait le système. Il y a plein d'enfants qui sont orphelins et pourtant c'est un enfer de fou d'adoption. Et je sais pas comment ça se fait. J'ai pas assez creusé le sujet, mais il y a forcément une couille quoi. Comment ça se fait que ce soit si dur d'adopter en France alors qu'il y a plein d'orphelins en France qui trouvent pas de famille? C'est une folie. S'en prendre à une fillette. Quelle honte! Des parents honnêtes et fiables à qui on refuse. Bah ouais. Si tu tentes quoi que ce soit. Et moi, on me je refuse alors que j'ai n'hésiterai la pas à fondation Bruce Wayne. Non, ne fais pas ça! La plupart des gens veulent adopter les enfants bébés ou très jeunes. Oui, c'est vrai. Mais même. Non, laisse-la! Tant pis, Ariel. Et vas-y, à vous de jouer! Tu serais gentil de la mettre en veilleuse. Il y a de ouf des abus dans les foyers, donc ils essaient d'analyser au mieux pour diminuer les si c'est risques, bien après les du risques cristal. économiques aussi. Ouais, je comprends, mais quand même. Le fait qu'il y a des gosses, Il ne se passe ils ont 16-17 ans, ils ont vécu toute leur vie dans des foyers parce qu'ils n'ont jamais été adoptés. Mince, on a fait ça pour rien. Énormément de contrôle. Ah, c'était encore pas un cristal d'eau bleue, vas-y. Quand est-ce qu'ils vont trouver un putain de cristal d'eau bleue? Ils nous emmerdent. Il y a énormément de contrôle par rapport aux parents qui veulent l'adopter, alors que bon, personne pose autant de questions à ceux qui le font tout seuls. Ceux qui les font tout seuls. Certes. Perdu notre temps. Quelle poisse. Ne restons pas là, rentrons. Non, attendez. Oh. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu vas le payer, Draine! Comme si tu avais la moindre chance de m'arrêter. Bouge pas, Estelle! Je m'occupe de lui! Corina, c'est toi! Oui, c'est vrai aussi, Alexis. Ouais. Beaucoup d'enfants, vous voyez, qui sont pas orphelins, mais les parents les veulent pas ou un truc comme ça. Comment as-tu osé t'en prendre à une Ou juste innocente peuvent pas petite se fille, Draine? permettre, mais. Tu lui as fait très peur! Tu n'aurais pas dû faire ça! Tu vas le regretter maintenant! Garde tes leçons de morale, tu perds ton temps, je n'ai plus rien à faire ici. Salut. Reviens ici! T'en fais pas, j'en reviendrai, Estelle. Attends un peu! Je le crois pas, je m'en souviendrai. On se reverra. Ah oui, ta mère gère des familles d'accueil. T'as un sacré crochet du gauche, je te félicite. Je parie que Draine s'attendait pas à ce qu'Estelle réagisse ainsi, ça lui servira peut-être de leçon. Tu crois ça, Kiki? Non, y a aucune chance, je disais ça comme ça. Heureusement qu'il y a Kiki dans cette série. Émilie? Émilie? Te revoilà parmi nous. C'est vous, Estelle, c'est bien vous? J'ai récupéré le pendentif. Je te l'ai remis autour du cou. Oh, merci. C'est mon papa et ma maman qui me l'ont offert, j'y tiens beaucoup. J'oubliais. J'ai autre chose. C'est mon mouchoir. Ah ouais, il y a plein de C'est raisons. marrant, j'ai rêvé que vous poursuiviez un vilain garçon, c'était incroyable. Ah oui?
Un vilain Vous êtes garçon. tellement forte, je veux être comme vous. Plus tard, je veux devenir aussi forte que vous, Estelle. De cette façon, je ne me sentirai plus jamais seule, même quand mon papa et ma maman ne seront pas là. Émilie! Hein? Émilie, où es-tu? Nous sommes là, Émilie! Oh, voilà papa et maman. Je Et suis du là. coup, tout est bien qui finit bien parce que les parents sont enfin arrivés. Émilie Émilie, On enfoiré. désolé d'être arrivé en retard, ma chérie, pardonne-nous. Je vais te faire foutre. Moi, je te pardonne pas. Je nous ai préparé un bon pique-nique, tu vas voir. Oh, maman. Elle demande à sa secrétaire de le faire. Pour Émilie. Je suis sûr. Je suis sûr c'est pas elle qui l'a préparé. Pour elle, moi aussi. C'est ton mouchoir qu'elle tient à la main, je le reconnais. Où l'a-t-elle trouvé, tu le sais? Oh, je le lui ai donné. Une chose est sûre à présent. Les parents d'Émilie vont tout faire pour que leur fille ne se sente plus abandonnée. Il y a des chances. Enfoiré de parents de merde. Alors que la petite Emily, elle pourrait rejoindre la fondation Bruce Wayne et j'en ferai une bad girl. Elle pourrait combattre le crime. Mais bon, c'est pas grave, hein. Elle va faire ça, Estelle René, là. Faire un régime. T'imagines pas le nombre de gens qui font famille d'accueil juste pour la thune et qui font tout pour éviter d'avoir à accueillir des gosses. T'es quand même payé quand t'accueilles personne. Alors qu'ils s'en occupent le moins possible. Ça, c'est terrible, hein, en mode Harry Potter. Là, elle sort les sangs du Sodebo parce qu'elle a pas eu le temps de préparer. Si, moi, je pense que c'est la secrétaire qui a tout préparé. Bon, bah, c'est fini. C'était les 3 épisodes de la journée, 33, 34, 35. Épisode 7, 8, 9 de la saison 2.